Et donc, bienvenue sur cette chaîne principale pour, enfin, la critique du pire film de l'année, Venom 2, Let There Be Carnage. Alors, comment, bah ouais, je l'ai dit, c'est le pire film. Vous savez quoi, je vais pas faire une longue intro comme d'habitude, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Et on va commencer par dire les bases. Ce film est nul, vraiment nul. Ah, ok, alors je m'excuse au niveau du son, mais dehors c'est la tempête, donc si jamais vous entendez du vent ou quoi, c'est tout à fait normal. Alors, est-ce que je peux éteindre la lumière? Oui, je pense que je peux faire ça. Du coup, euh, le film est déjà subjectivement moins bon que le premier, qui n'était déjà pas bon. Et ensuite de ça, il est vraiment, vraiment, vraiment très très nul cinématographiquement. Donc, en soi, le film dure 1 h 30 et il y a quand même de sacrées longueurs, j'ai trouvé. Bon, alors c'est pas ultra chiant comme d'autres films, hein. Je veux dire, même si le film est nul, tu te fais pas trop chier, tu vois. Il n'y a pas de grosse longueur non plus dedans, même si. euh, Enfin voilà, c'est un film d'1 h 30, donc pour un film d'1 h 30, si, il y a de grosses longueurs de malade. Mais. euh, on va dire, ça se laisse regarder, quoi. C'est pas exceptionnel. Mais ça se laisse regarder quand même, malgré les longueurs. Bon, je me suis recoiffé un petit peu parce que là, ça n'allait pas du tout, hein. Ça ne va pas encore. Je sors de dehors où c'est la tempête, donc vraiment, c'est un peu la merde. J'ai les cheveux trempés, mais vraiment. Donc, ouais, il y avait quand même beaucoup de monde dans la salle. Alors, faut savoir, je l'ai vu le jour de sa sortie, donc le 20 octobre. Le film était blindé en soirée, donc c'est vraiment pas le truc à faire si tu veux être tranquille dans ta salle. Surtout qu'il y avait des gens, ils se faisaient chier, donc ils étaient tout le temps sur leur tel. Donc ça faisait chier, t'avais des gens qui criaient, qui parlaient entre eux, parce que je pense qu'ils devaient se faire chier, tout comme moi. Moi j'étais seul quand j'ai vu le film, mais j'aurais été à deux, j'aurais fait pareil qu'eux, je pense. Tellement le film c'est de la merde, voilà. Bah non, sensation générale agréable, bah non, du coup j'ai pas aimé le film, sensation totalement désagréable, totalement pourri. Je préfère encore No Way Home ou Spider-Man, Ultimate Spider-Man à Venom 2. No Way Home je l'ai pas vu, mais je sais que je vais le préférer à Venom 2. Et j'ai préféré le Venom 1, alors qu'au début je disais Venom 1 c'est le pire film, et ben là ils ont réussi à faire pire que le pire film, c'est incroyable. Au niveau de l'intrigue, alors vraiment, c'est une histoire euh, banale, simple, dans le sens où voilà, c'est Eddie Brock qui va se faire mordre par Cletus Kasady, et Cletus Kasady va se transformer en carnage. Et du coup, c'est censé être un carnage, mais c'est complètement foiré. En fait, le film ne fait pas peur, le film n'est pas violent, le film n'est pas gore. Donc pour ce qui est du carnage, on repassera là-dessus, ok. C'est nul à chier quoi. Merde, enfin, je déteste parler de films comme ça, surtout que sur ma chaîne en général, surtout au niveau des notations, je suis mais très clément sur les films. Il y a certains films, je leur ai mis 9,5, alors que franchement, ils méritaient, allez, en soi, les critiques leur mettent 7, 8. Donc je suis plutôt clément, mais là, Venom 2, où encore, j'avais la hype pour ce film, c'est pour vous dire, vu que j'ai plutôt bien apprécié le 1, même si le film est mauvais, je l'ai bien aimé subjectivement. Et là, Venom 2, c'est ni l'un ni l'autre, c'est vraiment nul quoi. Au niveau des personnages, alors par contre, au niveau des personnages, il y a quelque chose qui se démarque par rapport au premier film Venom, c'est le personnage du coup de Cletus Kasady joué par Woody Harrelson. Autant Carnage, on l'oublie, mais Cletus Kasady, je l'ai trouvé vraiment bien. Dans le sens où Woody Harrelson joue magnifiquement bien le psychopathe, Cletus Kasady est un vrai psychopathe et c'est super bien mis en avant, pardon. Et du coup, ça, comment dire, ça a fait quelque chose de vraiment, vraiment, quelque chose qu'en fait qui te donne envie de rester jusqu'à la fin. Cletus Kasady, c'est voilà, Woody Harrelson en général et son personnage, c'est celui qui va sauver le film parce que euh, on va dire, c'est ce que j'aime dans le film. Alors Carnage, bon, c'est vraiment Osef, c'est pas le personnage. Je parle de Carnage pardon en image de synthèse, hein, donc.
C'est pas le personnage le plus stylé de ouf que j'ai déjà vu, mais disons que c'est déjà plus sympa que Venom. Ok, alors je vais parler de Venom. Venom, bon, gros débile. euh, on dirait un gamin de 8 ans, quoi. Non, mais sérieusement. Attendez, vous savez quoi? Je vais faire une pause et je vais vous montrer quelque chose. Ok, donc je vous présente Venom Rex, donc qu'on a déjà vu sur cette chaîne, ok? Je vais vous montrer ce que c'est qu'un vrai Venom qui a de la gueule. Déjà, ça c'est Eddie Brock, d'accord? On voit tout de suite, rien que sur ces deux planches, que le personnage il est beaucoup plus sombre et beaucoup moins con que dans les deux films Venom. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Alors, il faudrait que je vous trouve une planche avec un dialogue de Venom. Attendez, je vais essayer de faire ça rapidement. Parce qu'il y a beaucoup d'Eddie Brock dans Venom Rex et très peu de Venom, mais regardez, c'est sombre quoi. Enfin, vous regardez toutes les pages du récit, c'est sombre et c'est ce qu'on attend d'un Venom. On veut pas d'un truc humoristique bidon avec des personnages mais totalement cons comme c'est le cas avec Tom Hardy. Son personnage qui est complètement con, Michelle Williams c'est pareil. Enfin, t'as l'impression que tous les personnages sont débiles et enfin franchement à faire des vannes de gamins on dirait ils ont 8 ans quoi. Alors au niveau du personnage aussi, alors, mais que j'ai complètement détesté, donc c'est le personnage de la femme de Cletus Kasady, alors je sais plus son nom, France quelque chose, je crois qu'elle s'appelle, celle qui fait des gros cris d'ultrasons, machin. Ce personnage, je ne vois pas son intérêt, je ne vois pas ce qu'il fout là. Alors peut-être, ok, tu l'essayes de l'introduire pour un prochain film Venom, voire un prochain film du Sonyverse, d'accord, pourquoi pas, à la limite. Mais ce personnage n'a pas d'intérêt. Il est là dans le film juste pour donner une raison de vivre à Cletus Kasady. Mais ce personnage, donc à la rigueur, le seul truc allez, intéressant avec ce personnage, c'est qu'on parle de mutation. Qui dit mutation dit X-Men. Alors certes, ils n'ont pas pu employer le terme mutant parce que le terme mutant appartient donc à Disney. Cependant, ça appartient à Disney, ils ont employé le terme mutation. Et vu que Venom 2 fait le parallèle avec le MCU, bah on peut potentiellement dire qu'il ramène les X-Men dans le MCU. Mais c'est trop tôt pour en parler et puis il y en a vraiment très peu d'éléments. Donc ce personnage ne sert à rien, il a aucun charisme, enfin cette personnage du coup. Elle ne sert à rien, elle n'a aucun charisme. Son pouvoir, bon, t'as vraiment l'impression, tu sais pas d'où elle l'obtient en fait. Alors pareil, toute cette introduction sur Cletus Kasady dans cet asile où il y a des enfants qui ont des pouvoirs, etc. Il existe dans les comics, c'est un asile entre guillemets pour mutants, mais il y avait Wanda dedans, mais je suis pas persuadé qu'il aura une importance pour la suite dans le MCU ou dans notre univers. Et du coup, tu sais pas d'où elle tient ses pouvoirs, tu sais juste qu'elle a des pouvoirs, mais tu sais pas d'où. Et vraiment, ça me rend fou. Tu mets des personnages qui sont là pour rien, qui servent à rien, tu leur donnes des pouvoirs, tu les fais grave puissants, mais tu sais pas d'où ils tiennent. Alors fais-moi à la rigueur un film, une scène d'intro qui explique d'où elle a ses pouvoirs. Tu sais juste que le flic l'a tué dessus et qu'elle a perdu son œil, c'est tout. Bon, grosse parenthèse sur les personnages, donc je vais revenir sur les dialogues. Donc le film a excessivement nombreux, plein, il y a plein d'adjectifs en fait, pour qualifier ça, de dialogues totalement inutiles, des blagues qui sont même pas drôles, des dialogues qui servent à rien, qui n'ont aucun rapport avec la situation. Donc franchement, c'était juste l'histoire de mettre une touche humoristique à la Disney dans le film, mais franchement, oubliez ça. Euh, Franchement, Venom, je vous le dis, Venom, ça aurait dû être le The Batman de cette année. Ça aurait dû être un film sombre, violent, gore. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien de tout ça. Donc vraiment, c'est ultra décevant. Ensuite, au niveau des incohérences. Alors, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu. Et une grosse notamment. Quand Cletus vient sauver sa femme, donc il vient la sauver dans... comment on pourrait dire ça? Il vient la sauver dans la prison où elle est enfermée et il passe au travers de la porte. Sauf que tu ne vois pas comment il passe à travers. Donc tu sais juste qu'il a traversé, mais tu sais pas comment. Est-ce qu'il est passé par une grille d'apparition? Est-ce que c'est Venom, enfin Carnage, pardon,
qui s'est, entre guillemets, ramolli, puis qui a passé à travers. Tu n'en sais rien, tu le vois juste passer à travers et choper la femme comme ça. Donc c'est pas vraiment une incohérence, mais tu sais pas ce qui s'est passé. Et pour que ce soit plus cohérent et dans ton esprit, t'aurais aimé le savoir. Enfin, c'est ma perception des choses. Euh, Ensuite, est-ce que c'est un film qui correspond à son genre? Bah dans le genre film de merde, là, ça peut pas correspondre plus que ça. En fait, c'est, c'est une parodie de Venom. En fait, c'est pas Venom 2, c'est une parodie de Venom. Donc, ouais, chef. Attendez, je vais regarder quelque chose. Ok. Ouais, je sais pas quoi dire. Au niveau film d'action, c'est de la merde. Au niveau science-fiction, c'est de la merde. Donc ça correspond, pour moi, ça correspond pas à son genre initial qui est le super-héros, qui est ouais, la science-fiction, etc. Au niveau de la FX, alors, attendez, je vais faire une petite pause et on va parler de la FX. La FX, ça s'est beaucoup amélioré par rapport au premier film Venom qui, bah, si vous avez vu mes stories Instagram, c'était moche, c'était dégueulasse. La CGI dans tous les sens, c'était un film 100% image de synthèse quasiment. Alors là, c'est toujours le cas, mais c'est beaucoup moins moche. Certes, il y a certaines scènes, comme quand Venom parle dans le costume de Venom, c'est dégueulasse, c'est mal fait. Mais là, j'ai trouvé que ça s'est beaucoup mieux fait. C'était beaucoup plus joli que dans le premier film. Et à mon grand étonnement, parce que je m'attendais à quelque chose de tout aussi mauvais que dans le premier film. Mais c'est pas le cas. Parce que on a eu. euh, Déjà, la FX est beaucoup plus. Non, comment dire? La FX est beaucoup mieux dosée. C'est-à-dire qu'il y en a, mais pas excessivement. Et puis, elle est, mine de rien, j'ai pas envie de dire jolie, mais elle est plus belle que dans le premier film. Et beaucoup moins dérangeante. Parce que vraiment, le premier film, tu voyais, mais tu disais, mais c'est moche. Bon, j'ai eu la même réaction pendant Venom 2. Mais disons que c'est un point positif par rapport au premier film. C'est, je pense, ce qu'il y avait de mieux. Après, au niveau des décors, alors là aussi, j'ai trouvé que ça s'est amélioré, notamment au niveau ouais, de la photographie aussi, des décors. Le premier Venom, c'était des labos scientifiques, c'était la ville de San Francisco, mais qui n'était pas bien mise en valeur. Là, la ville de San Francisco, j'ai trouvé des plans larges assez sympas, de nuit. Euh, Il y a tous ces côtés asile et entre guillemets prison. En termes de décor, j'ai trouvé ça sympa. L'église, enfin l'espèce de cathédrale où il se marie à la fin. euh, pff, Au niveau décor, c'est sympa. Je dis pas que la scène est sympa, je dis que le décor c'est sympa. La photographie, quand il y a tout qui brûle, on va dire, il y a mieux. En termes de maison qui brûle, Skyfall, ça défonce tout. Mais c'est déjà plus sympa. Donc là encore, les décors sont sympas. Voilà, disons que ça, oui, ils sont bien même. Je vous dirais, voilà, c'est le point positif du film, ils sont bien. Au niveau du jeu d'acteur. Alors, je vais y aller progressivement. Michelle Williams, tu sers à rien. Woody Harrelson, j'ai rien à dire concernant ton jeu d'acteur. Après, tu dois jouer le psychopathe. J'ai envie de dire, tu le fais bien. Et Tom Hardy, franchement, ça se voit que t'es saoulé de faire du Venom. C'est, ça se voit, il joue même pas en fait. Il dialogue. T'as l'impression il est là en monologue. Alors certes, il y a certaines scènes où ça se ressent moins. Mais vraiment, il est là, il dialogue, il monologue, il parle comme ça, blablabla, blablabla, je parle tout seul. T'as l'impression, il récite son texte, c'est tout. Mais des fois, t'as l'impression qu'il joue pas. Alors ouais, il y a certains moments où quand il se dispute avec Venom, il joue un petit peu, il y a quelque chose, disons. Mais c'est pas parfait, voilà. C'est pas... Bon, après, on est d'accord, les films Venom, c'est pas le meilleur du Tom Hardy. Hein. Il y a Mad Max, il y a Inception, enfin, voilà. Il y a plein d'autres films qui sont beaucoup trop bien concernant Tom Hardy. Au niveau des scènes mémorables, c'est le truc que je regarde le plus dans les films. Euh, et alors moi, il n'y en a qu'une seule. Et franchement, c'est Enfin non, il y en a deux. La scène post-générique, on en reparlera peut-être après. Et l'intro de Carnage. Et alors celle-là, l'intro de Carnage, le seul truc que j'ai adoré dans le film. Alors vous voyez, je dis le film est mauvais, oui, le film est mauvais, mais il y a quand même des choses qui sont pas trop mal. Notamment bah, la scène d'intro de Carnage, qui est magique. Quand il est en prison, qu'il se transforme
qui bute tout le monde. Là, oui, là, c'est du carnage. Là, c'est un vrai carnage, ça tape, c'est violent. Après, le carnage est éclaté, mais dans cette intro, dans cette scène mémorable, c'est génial. Donc là, vraiment, j'ai rien à dire concernant cette scène. Ah, et c'est là aussi où je pense, où je reviens à d'autres critiques que j'ai vues. Un film Carnage sans Venom, ça aurait été beaucoup plus sympa, je pense. Andy Serkis à la réal, tu peux me le faire, vu ce qu'il a fait avec Woody Harrelson, Carnage et ce qu'il a fait avec les décors, tu peux me le garder. T'oublies Venom, tu me fais un film Carnage, et franchement, je pense que c'est ce qu'il y a, et c'est ce qu'il y avait de mieux à faire, plutôt que Venom 2 qui, ouais, Venom il sert à rien, quoi, il est vraiment éclaté, surtout que t'as un seul combat entre Venom et Carnage. Alors ça aussi, c'est le truc, j'ai halluciné, tu as qu'un seul combat entre les deux antagonistes. C'est-à-dire, tu as l'histoire de Carnage et l'histoire de Venom, et t'as un seul combat entre les deux. Donc c'est vraiment la preuve que Venom il sert à rien, que tu aurais pu faire un film Carnage. Je pense que le film aurait été beaucoup plus sympa à voir. Au niveau des plans variés, alors j'en ai vu quelques-uns. Il y a des plans larges qui sont sympas, il y a des plans grues aussi sympas. Après bon, j'ai quand même validé le point sur le barème, mais ouais, c'est pas ce qu'il y avait de plus fou, on va dire. Est-ce que je recommande de le voir? Franchement, pas au cinéma. À rigueur, si vous voulez voir pour voir à quel point c'est nul, attendez qu'il sorte peut-être potentiellement sur Netflix. Mais bon, déjà, faut attendre que le 1 sorte, donc on n'est pas près de l'avoir. Sinon, je pense que vous le trouvez en streaming, mais attention, n'allez pas avoir des films en streaming, je le répète à chaque vidéo. Mais sinon, ouais, attendez de le voir légalement sur les plateformes de streaming, mais n'allez pas dépenser 10 balles au cinéma pour un film comme ça sert à rien. Euh, voilà. Le son, bien travaillé, je n'ai pas trouvé ça. Ouais, non, le son, c'était, on va dire travaillé, mais pas spécialement fou comme dans d'autres films, comme dans Boîte Noire, qui est un chef-d'œuvre au niveau du son. Euh, Hype autour du film, ouais, j'étais hype. Euh, on va pas se mytho, j'étais hype par ce film, j'étais vraiment intéressé à fond dedans. Et au niveau des suites, alors oui, il y aura des suites. On peut déjà Venom 3 avec Toxine dedans. Parce que ben, le film nous a montré Toxine dedans. En gros, le flic de Venom 2, ce sera Toxine. Et probablement anti-Venom par la suite dans Venom 3. Puisque oui, Venom 3 a été annoncé. Donc il y aura bien un Venom 3, malheureusement. J'espère qu'il sera mieux que les deux premiers. Parce que sinon, la franchise Venom, faudrait peut-être penser un petit peu à la changer. Et Venom, on le retrouvera potentiellement dans No Way Home et de sûr avec le Spider-Man de Tom Holland. Pourquoi j'ai ça? Bah, au vu de la post-scène générique où l'on voit Tom Holland, enfin on voit la connexion entre le Spider-Man de Tom Holland et Venom. Alors est-ce que ce sera dans No Way Home? Personnellement, je pense pas. Je pense qu'il y a trop de méchants dans No Way Home pour introduire Venom correctement. Après, ça peut se faire, étant donné qu'il y a les Sinister Six et que du coup le projet peut se faire. Et qu'ils introduiraient du coup plus ça dans un film Sinister Six. Donc, à rigueur, ça peut se faire comme ça. Mais ouais, je suis pas sûr que ce soit dans No Way Home, mais je pense potentiellement qu'il y aura un film vraiment avec les deux personnages ensemble et qui vont se découvrir l'un et l'autre dans un seul film. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais euh, disons que, ouais, ce sera quand même. Ce sera dans un autre film, je pense. Si ça se fait dans No Way Home, ok, tant mieux, il y aura les Sinister Six. Mais je pense que Venom sera mal introduit. Après, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il faut bien introduire Venom étant donné les deux boosts qu'on a eu comme film? Non. Donc en soi, faites ce que vous voulez. Si vous voulez introduire dans No Way Home, pourquoi pas, mais il y aura d'autres méchants qui vont l'éclater, Venom. Je parle de Venom, hein. Ils vont éclater Venom. Bouffon vert de Willem Dafoe, il va l'éclater. Jason Molina en Docteur Octopus, il va l'éclater. Jamie Foxx, il va l'éclater. Bref, tous les méchants, ils seront ultra stylés. Ils seront ultra stylés. Voilà. Donc, vidéo extrêmement longue. J'en ai jamais fait des aussi longues sur la chaîne. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire. Voilà, c'était Hugo. Je vous dis ciao et à la prochaine.